Maintenant, on va voir les entrées-sorties. Donc, c'est l'équivalent de l'instruction lire et écrire en algorithme. Alors, pour lire une donnée à partir du clavier, l'instruction correspondante en Python, c'est l'instruction input. Et pour écrire, pour afficher, l'instruction correspondante, c'est l'instruction print. OK? Alors, prenons un exemple. Maintenant, je veux afficher un message à l'utilisateur pour lui dire veuillez saisir un entier. Et ensuite, je veux lire la donnée qui est saisie par l'utilisateur. Donc, je vais d'abord faire un print, regardez, print, un texte qui invite l'utilisateur à entrer une donnée. Là, je mettrai mon message et ensuite, je mettrai le nom de la variable est égal à input. Donc, print, entrer un entier, ensuite, n est égal à input. OK? Alors, sinon, je peux faire ça d'une façon abrégée. Au lieu de faire deux instructions, en Python, j'ai la possibilité de faire ça en une seule instruction. Regardez bien, je vais mettre le nom de la variable que je veux lire est égal à input. Et là, entre double quotes, je mettrai le message qui va être affiché à l'utilisateur. Donc, on verra ça avec un exemple. Là, regardez, je fais NB est égal à input, entrer le nombre d'étudiants. Donc, quand l'interpréteur va rencontrer cette instruction-là, il va faire deux choses. Il va d'abord afficher, entrer le nombre d'étudiants et ensuite, il donnera la main à l'utilisateur pour saisir la valeur. La valeur saisie, bien sûr, va être stockée dans la variable NB. Mais il faut faire très attention. Regardez, j'ai demandé à l'utilisateur de saisir le nombre d'étudiants. L'utilisateur a saisi 230. Parfait. Alors maintenant, je veux savoir quel est le type qui a été attribué à cette variable-là. Alors en Python, il y a une instruction qui me permet de faire ça, c'est l'instruction type. Donc j'ai fait print type NB. Et qu'est-ce que vous remarquez? Le type, il est str, c'est une chaîne de caractères. L'utilisateur a saisi 230, mais quand j'ai tapé type NB, il m'a affiché une chaîne de caractères. Donc une règle de base que vous devez apprendre par cœur, c'est que tout ce qui est saisi par l'utilisateur à travers le clavier, il est considéré comme étant une chaîne de caractères. Si vous voulez qu'il soit entier ou bien réel, à ce moment-là, vous devez le convertir. Et nous avons déjà vu les fonctions qui permettent de faire la conversion. Il y a la fonction int qui permet de convertir en entier. Il y a la fonction float qui permet de convertir en réel. C'est ce qu'on a fait ici. Regardez, j'ai fait a est égal à float, input, entrer la valeur de a. Donc, rien que cette seule ligne, il a trois instructions. La première instruction, il va d'abord afficher entrer la valeur de a. Ensuite, l'utilisateur, il va saisir la valeur et la valeur sera stockée dans la variable a grâce à l'instruction input. Et finalement, la valeur qui a été saisie va être convertie en réel et ensuite stockée dans la variable a. D'accord? Donc, une seule ligne qui permet d'exécuter trois instructions. L'affichage du message, le input et la conversion. Donc, c'est la méthode que nous allons utiliser pour faire la saisie. Alors, en mode interactif, Python lit et évalue, affiche, mais la fonction print reste indispensable aux affichages dans les scripts. Alors, lorsqu'on est en mode interactif, je n'ai pas besoin de mettre print A. Il suffit de taper juste A, entrée, et là, il m'affiche la valeur de la variable. D'accord? Par contre, lorsqu'on est en mode script, lorsqu'on écrit des modules, à ce moment-là, on est obligé, bien sûr, d'utiliser l'instruction print pour afficher soit des messages, soit les valeurs des variables. Alors, un premier exemple. J'ai a,b est égal à 2,5. Print a,b. Donc, ici, j'ai fait une affectation parallèle. Alors, print a,b, donc il m'a affiché 2, 5. Regardez bien, donc il a affiché, il a ajouté un espace, il a affiché la valeur de la deuxième variable. Print somme, virgule A plus B, donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a affiché le message et ensuite, il a effectué l'opération. Il a effectué l'opération. Print A moins B et la différence, la même chose. Il a effectué l'opération et ensuite, il a affiché un message. Alors, quand vous faites un print avec uniquement deux parenthèses vides, il affiche une nouvelle ligne. D'accord? Il affiche une nouvelle ligne.
Donc, ceci est pratique, par exemple, quand vous voulez afficher plusieurs informations et que vous voulez laisser de l'espace entre un bloc et un autre bloc. À ce moment-là, vous faites un print simplement avec les parenthèses vides. Alors, maintenant, on va voir les paramètres de la fonction print. Regardez bien avec moi. Donc, précisons simplement ici qu'il permet d'afficher n'importe quel nombre de valeurs fournies en argument, c'est-à-dire entre parenthèses. Donc, si vous voulez afficher plusieurs variables, il suffit de séparer par des virgules. Par défaut, ces valeurs sont séparées les unes des autres par un espace. Et le tout se terminera par un saut de ligne. Donc, l'instruction print, quand vous avez plusieurs variables, elle affiche les variables séparées par un espace. Et quand il termine l'instruction print, il effectue automatiquement un retour à la ligne. Vous pouvez remplacer le séparateur par défaut, qui est l'espace, par un autre séparateur que vous allez définir vous-même. Exemple, j'ai ici A est égal à bonjour, B est égal à A, C est égal à tous. Quand je fais print A, B, C, vous voyez bien, il affiche, il ajoute un espace, il affiche, il ajoute un espace. Maintenant, je veux changer. Je ne veux pas qu'il m'affiche un espace entre les variables. Je veux qu'il m'affiche une étoile. Donc, je fais print A, B, C, virgule. Et là, j'introduis le mot-clé sep, ça veut dire séparateur. Sep est égal à, et là, vous mettez le séparateur que vous voulez utiliser. Là, j'ai mis une étoile, donc il a affiché, il a mis une étoile, il a affiché, il a mis une étoile, etc. C'est OK? Alors, autre paramètre pour la fonction print, on a dit que par défaut, Python, il affiche et il revient à la ligne. La preuve, regardez ici. Donc, on a un petit exemple avec la boucle while que nous allons voir en détail par la suite. While, c'est l'équivalent de la boucle tant que. While i inférieur ou égal à 5, print le i et j'ai fait i est égal à i plus 1. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Il a affiché 1, il revenait à la ligne, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, donc si vous ne faites rien, il affiche et il revient à la ligne. Alors moi, je ne veux pas, supposons que je ne veux pas revenir à la ligne. Je veux rester dans la même ligne. D'accord? Et au lieu de faire un retour à la ligne, je veux juste qu'il ajoute un espace. Donc, qu'est-ce que je vais faire? While, toujours le i inférieur ou égal à 5, print i, virgule, et là, vous allez introduire le mot-clé and, égal, et vous mettez le séparateur. Donc, j'ai mis ici and, égal, double quote, espace, double quote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il va afficher, il va rester sur la même ligne en ajoutant un espace. Donc, c'est ce qu'il a fait ici. 1, espace 2, espace 3, etc. OK? Donc, un dernier exemple ici. Donc, j'ai fait print i, virgule, and est égal à, j'ai mis ici double quote. Donc, il va faire la même chose. Donc, il va afficher, il va ajouter étoile, afficher la valeur, ensuite une étoile, etc.